Bonjour à tous et bienvenue à notre débat hebdomadaire. À cette occasion, nous présenterons l'euthanasie comme notre thème central. Le mot euthanasie a toujours signifié des réalités très différentes. Étymologiquement, euthanasie, du grec vient thanatos, morte, ne signifie rien d'autre que bonne morte, soit mourir sans plus. Cependant, ce mot a acquis un autre sens, quelque chose de plus spécifique, pour recourir la mort sans douleur à ceux qui souffrent. Mais cette description est encore très ambiguë, car l'euthanasie, ainsi comprise, peut signifier des réalités non seulement différentes, mais profondément opposées entre elles. Pour cela, nous avons nos invités aujourd'hui qui donnent cet avis d'experts sur ce thème controversé. Vous avez la parole, Louise. L'euthanasie est une méthode qui peut être utilisée de manière non douloureuse, qui aide les patients à entrer dans un état de sommeil profond, même effet de l'anesthésie indolore. Je pense que l'euthanasie est une forme d'homicide ou de suicide, selon la façon dont elle est établie. La mort est toujours douloureuse, même si elle est programmée. Je pense que l'euthanasie est une décision complexe. Cependant, il fait partie des droits que nous avons en tant qu'êtres humains. En ce qui concerne la prise de décision concernant deux aspects liés à leur vie, y compris la mort. En plus, je pense que c'est un acte de compassion d'aider à mourir avec dignité. Et si une personne n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins, nous devons respecter ce qui convient. Il est préférable d'aider une personne qui souffre à la laisser en vie et ignorer ses douleurs. Du point de vue d'une personne qui ne ressent pas de douleur, il est facile de parler et dire qu'il existe une possibilité d'améliorer la santé. Mais que s'est-il attendre que cela se produise? La personne continuera à souffrir. La psychologue Viviane Violenske a dit un jour: accompagner les gens jusqu'à la fin de leur vie nous apprend la liberté de choisir. Je crois que personne ne devrait priver un autre de la possibilité de choisir quoi faire avec le peu de temps qui peut rester de sa vie. Il faudrait investir davantage dans la santé pour les personnes atteintes la maladie, pouvant mener une vie décente sans avoir à prendre cette décision difficile. À mon avis, l'euthanasie n'est pas une méthode, comme le mentionne Louisa. Je pense que c'est la façon la plus large et la moins raisonnable de mettre fin à la vie d'une personne. Parce que la personne qui vit dans la douleur, comme elle le dit, n'a pas la raison et les pensées logiques pour prendre ces décisions qui coûtent sa vie. Évidemment, c'est que toute personne dans la douleur vous sait qu'elle n'existe pas en avant d'un monde déséquilibré. Aussi, pourquoi pense-t-elle que ces procédures est un douleur si elle ne l'a jamais expérimenté? Je crois que la meilleure façon de vraiment comprendre ces personnes est d'être à leur place. Et ce dont elles ont besoin, c'est des personnes qui les encouragent à poursuivre le processus de guérison et qui ne les laissent pas abandonner. Et donc, je pense que l'euthanasie était une bonne idée ou une bonne proposition de la santé mondiale. Les gens peuvent avoir le choix de mourir ou de ne pas mourir. Plus important encore, l'euthanasie est une grande idée pour atténuer l'agonie de la mort. La mort est un choisi qui nous accable et nous affiche à tout. Et l'euthanasie est un outil permet d'affronter la mort sans crainte. L'euthanasie est un des raisons de la mort. Et c'est pourquoi je suis
en faveur de l'euthanasie. Et donc, autre chose que je veux dire, c'est que vous pouvez ou non utiliser la loi. C'est une ressource pour faire usage de vos droits, disposer de votre propre vie, de votre propre corps, de votre propre santé. Les droits n'obligent personne. Ce qui oblige, c'est l'absence de droit. Il ne peut y avoir rien au-dessus de l'autonomie d'une personne. Si une personne décide de mener à bien ce processus, c'est quand même un suicide car les conséquences morales vont se refléter. Et ici, nous verrons la religion, parce que commis un crime, c'est moralement inacceptable. L'euthanasie est une pratique qui va à l'encontre des droits de l'homme parce qu'il parle du droit à la vie. Et pour permettre à une personne de renoncer à ses droits, trop d'aspects psychologiques doivent être pris en compte, puisqu'il faut savoir si la personne a le pouvoir de décider quand mettre fin à ses jours et de quelle manière. Pouvoir que tout le monde n'a pas quand on demande une chose comme ça. D'autre part, l'euthanasie implique également un déséquilibre dans l'économie car il faudrait plus de ressources et d'argent pour permettre un accès facile à l'euthanasie, ce qui signifie à son tour une augmentation des impôts. L'euthanasie est la provocation de la mort d'un patient selon demandé par l'administration des médicaments ou de toxiques dosis mortales. J'ai l'impression d'être a favor de l'euthanasie lorsque utilisée pour mettre fin à la souffrance. Il y a des patients qui traversent une maladie sans remède et tous les jours ces maladies en une agonie. Tous les jours ils souffrent de douleur. Alors l'euthanasie est une occasion de mourir dignement et de mettre fin à une vie pleine de douleur. Ayant entendu tous les points de vue, dans ce débat, on arrive à la conclusion que pour l'application de l'euthanasie, la personne à laquelle elle s'appliquait a les raisons et les circonstances appropriées pour mettre à la fin de sa souffrance. Et tant que la maladie est en phase terminale, qu'il n'y a pas d'autre choix de traitement. Il était toujours pour cette émission. Nous nous verrons la semaine prochaine avec un autre débat. À bientôt.